Bonjour, on se retrouve sur la revue des calendriers de Lego l'Avent. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la chaîne des calendriers de l'Avent, non déballés, bien entendu, puisque ça se déballe au jour le jour. Donc il y avait le calendrier de l'Avent Lego City, que je vous rappelle ici, et le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, ici. Comme vous pouvez le constater, les deux, forcément tous les jours, j'ai ouvert les cases correspondantes. Voilà. Ici, le Star Wars, comme vous pouvez le voir, complètement vide. Et je me suis dit, je vous avais proposé d'ailleurs sur cette vidéo de revue des calendriers de l'Avent, de vous montrer à la fin ce que ça donne une fois que tout serait ouvert. Et faisons cette vidéo. C'est celle-là. Donc vous avez ici les Star Wars, donc le résultat du calendrier de l'Avent Star Wars, et ici le résultat du calendrier de l'Avent Lego City. Donc on va regarder un par un ce qu'il y a eu à l'intérieur, même si certains ont déjà déballé les leurs. Pour ceux qui n'ont pas acheté, au moins vous allez découvrir réellement en physique à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut avoir dans les calendriers de l'Avent suivants. Donc je le fais dans le désordre, parce que je ne me rappelle plus exactement lesquels j'ai eu dans l'ordre, le premier, le deuxième, etc. On se souvient juste, enfin je me souviens juste du 24, puisque le 24, c'est très simple. Pour le Lego City, c'est tout simplement un Père Noël. Voilà. Un Père Noël qui est plutôt pas mal foutu. Ici, voilà. Avec son petit sac à dos pour les cadeaux, d'ailleurs, qui sont perdus là-dedans. Et puis pour le Star Wars, c'est tout simplement l'espèce de petit oiseau en mode Père Noël qu'on retrouve dans la dernière trilogie sur l'île de Luke Skywalker. Ici, voilà à quoi ça correspond. Habillé en Père Noël. Sinon, pour les autres, on va commencer par le Star Wars. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite figurine, un petit soldat, un Stormtrooper de la dernière trilogie ici. Voilà. Donc ça peut agrémenter un petit champ de bataille, etc. C'est sympa. Un soldat rebelle de la vieille trilogie par ordre de tournage. Donc vraiment sympa. Donc pareil, j'en ai quelques-uns. Donc du coup, ça va me faire une petite armée. Je vais commencer à avoir une petite armée de petits soldats rebelles. On a un autre soldat de l'Empire, type soldat de l'étoile de la mort. Ici, voilà. Sympa aussi d'avoir des petites figurines. Les figurines, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on a un soldat, je crois, parce que je ne le reconnais pas trop, mais il me semble que c'est un soldat rebelle de la toute dernière trilogie, celle de J.J. Abrams, il me semble. Voilà. Plutôt sympa, avec un casque assez original. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans les figurines plutôt vraiment légendaire entre guillemets, on a ça, c'est tout simplement Luke Skywalker vieux, puisque c'est le Luke de la dernière trilogie, avec le petit poisson, et son petit bâton, puisque c'est le Luke qu'il y a sur l'île. Assez sympa, parce que en fait j'ai le Luke jeune, tout simplement de la Guerre des Étoiles, un nouvel espoir en Lego. J'ai aussi celui-là du Retour de Jedi. Et puis là, j'ai celui-là du... alors l'épisode que je me souvienne, c'est... d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est le numéro 8, où on le voit. Donc voilà le Luke vieux. Ici, on a... Alors ça, c'est régulier. Les Stormtroopers, soldats rebelles, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement, enfin à chaque fois dans les calendriers de l'Avent Lego Star Wars. Et là, on retrouve régulièrement un droïde de combat. C'est à chaque fois on en a un. Mais c'est plutôt sympa, ça nous permet de se faire au fur et à mesure une petite armée. Là, on a un X-Wing de la dernière trilogie. Alors ça, c'est aussi sympa parce qu'à force d'avoir tout un tas de petits vaisseaux, ça te permet de faire un petit musée de petits vaisseaux. Donc relativement sympa. Ça aussi, je crois que c'est un vaisseau. Enfin ça ressemble à quelque chose, une sorte de vaisseau. Voilà. Moi j'appelle ça des Pico Fighters. Là, on a un petit char
On a un petit char droïde de l'armée de la Fédération du Commerce, quand ils viennent attaquer Naboo. Donc en Pico Fighter, vraiment sympa. Là, on a un espèce de canon fait avec une arme. Donc si on n'aime pas ça, ben, c'est simple, on utilise la pièce arme pour mettre sur un petit soldat. Donc à nous de voir. Voilà. Là, on a un Pico Fighter de... Alors, c'est pas un Pico Fighter, on a un semblant de robot, ici. Voilà. De droïde. C'est un droïde qu'on retrouve, je crois, dans les bâtiments de la Fédération du Commerce, il me semble, ou je crois. Je ne me rappelle plus. À vous de mettre ça dans les commentaires. Alors ça, j'aime bien, c'est les petites stations, les petites bases en mode Pico Fighter, les représentations des petites bases qu'on retrouve dans les épisodes, des petites bases de combat, etc. Donc ça, c'est relativement bien fait. Pareil. Là, on retrouve l'espèce de capsule de sauvetage qu'utilise C3PO pour s'éjecter dans la guerre des étoiles, un nouvel espoir. Alors, on a l'impression d'avoir une capsule de satellite d'Ariane, mais c'est bien celle que l'on retrouve pour C3PO, assez sympa. Alors là, on a un Pico Fighter. Alors ça, je crois que c'est le Pico Fighter, espèce de vaisseau que l'on retrouve dans Rogue One, il me semble. Ou alors c'est celui de peut-être de Kylo Ren. Voilà. En tout cas, sympa, articulé. Là, on a une sorte d'Imperial Star Destroyer en mode dernière, je crois que c'est dernière trilogie peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un grand vaisseau de combat. Là, ici, pareil, là, c'est de la toute première trilogie par ordre de l'histoire. Un petit vaisseau, un Pico Fighter. Sympa. Hop, pardon. Ici. Là, une petite base de combat. Pareil. Je crois que c'est celle de l'Empire contre-attaque, il me semble. Petite base de combat, vraiment sympa. Avec le gros laser pour se défendre. Sympa, sympa. Ça, c'est une espèce d'univers. C'est de l'eau en dessous et puis de la terre. Alors, je crois que dans la représentation du calendrier de l'Avent, on avait le petit oiseau qui se mettait là. C'est deux différentes cases. Il me semble que c'était ça. En fait, c'est tout simplement l'univers de Luke. C'est la représentation de l'île de Luke. Alors, je suis en train de le démonter là en même temps. On verra ça plus tard. Là, on a une espèce de droïde en mode papier cadeau. Bon, assez fun, assez marrant. Voilà. Là, on a... Alors ça, c'est pareil, je crois que c'est le char de transport blindé des droïdes de combat de la Fédération du Commerce. Et puis là, on a la petite capsule d'entrée. Il me semble que c'est ça. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe pas. Des fois, c'est un peu difficile de trouver à quoi ça ressemble. Ça, c'est un vaisseau qu'on retrouve dans la toute dernière trilogie. Ici. Alors, avec le poste de commande ici, là. Voilà. Un Pico Fighter. On a un petit Chewbacca. Un petit Chewbacca, d'ailleurs, qui vient avec son petit feu. Hein, qui est en train de manger le petit repas de Noël. Ça, c'est pareil, une petite figurine sympa qui va alimenter les autres. Et puis là, on a une espèce d'animal, d'oiseau, de chauve-souris, tout ce que vous voulez. Ici. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le petit paquet cadeau de Noël, ici, avec le petit oiseau de la dernière trilogie que l'on retrouve sur l'île de Luke Skywalker en mode Père Noël. Donc voilà pour les Star Wars. Maintenant pour les Lego City, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des trucs très sympas. Alors on a une horloge, ici. Voilà.
On a bien sûr le Père Noël qui vient au numéro 24, très bien fait. Hein. Là, ça c'est un grand classique, hein. Le Père Noël, on l'a toujours dans la case numéro 24, sur les calendriers de l'Avent Lego City. Il change un peu chaque année, cette année il est un peu plus vieux, il a des lunettes, des petites lunettes de vue, que l'on n'a pas, que j'avais pas sur les anciens. L'impression par contre est la même au niveau du corps, enfin... C'est vraiment... Enfin, je commence à en avoir pas mal des Pères Noël à force d'avoir les calendriers de l'Avent. Pareil, oh, pardon, le petit bonhomme de neige, le petit Olaf, diront certains. Voilà, le petit bonhomme de neige, pareil, c'est un grand classique des calendriers de l'Avent Lego City, mais à chaque fois, il change. Oui, il change. Il est un petit peu différent. Donc du coup, on en a plein, et ça peut faire plein de petits bonhommes de neige différents. Là, une petite cuisinière. Alors, les Lego City vont être très orientés neige, repas de Noël, etc. Donc là, on a une espèce de cuisinière avec la casserole ici au-dessus, comme vous pouvez le voir. Et là, on a une espèce de petit four à pizza ici. D'ailleurs, regardez, si j'appuie sur l'arrière, pouf, ça éjecte complètement le contenu du four. Je le ramasserai plus tard. Là, on a un petit personnage, une petite dame qui a froid et qui est avec son appareil photo, ici. Avec sa petite écharpe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre personnage qui a froid. Cette fois-ci, c'est un homme avec une moustache qui a son petit balai. Voilà. Qui va enlever la neige. Là, on a un enfant. Un enfant habillé pour aller faire du snowboard. Avec son petit snowboard. Vraiment sympa aussi. Là, on a un monsieur qui a une sorte d'extincteur. Alors, je sais pas si c'est un extincteur ou un autre truc pour faire du bruit, pour célébrer Noël ou pas. En tout cas, un personnage bien détaillé qui peut venir compléter une scène. Lego City, vraiment sympa. J'arrête pas de dire sympa, mais en fait, c'est vraiment sympa. Là, on a une sorte de mamie. Une sorte de mamie qui a un livre, en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais là, c'est un livre. Et regardez, si on ouvre le livre, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Once upon a time. Ça veut dire, il était une fois. Donc une mamie qui va raconter un petit conte à ses petits-enfants. Donc je ferme le livre. Ça, c'est original. On a une petite cheminée qui va venir agrémenter l'horloge. Donc on va se faire l'intérieur d'une maison. Là, c'est l'extérieur, puisque c'est une sorte de château, château fait avec de la neige et de la glace. Voilà. Tout en restant de l'extérieur, justement, on a le système de catapulte de boules de neige, avec les deux boules de neige, ça représente les deux boules de neige ici, et système à catapulte. Voilà, fait avec de la neige, pour jouer dehors. On a un petit garçon, cette fois-ci, qui a un petit gâteau, et puis qui a sa petite casquette à hélice. Voilà, et le petit gâteau là, le petit cookie, ici. Là, on a une motoneige, pareil, la motoneige, c'est un grand classique des calendriers de l'Avent Lego City, à chaque fois on en a, et à chaque fois avec des représentations différentes. C'est très très sympa, parce qu'à force, on peut faire carrément des courses de motoneige, hein, chaque année comme on en a. Assez régulier et sympathique. Pareil, le système de petits traîneaux, avec le petit chien, le husky, là ici. Là, on peut mettre un petit bonhomme. Dans la case, il n'y a pas le bonhomme. On peut reprendre un enfant ou autre et le mettre ici. On peut carrément mettre le Père Noël, hein, si on veut. Voilà. Pareil, le très très grand classique des calendriers de l'Avent Lego City, c'est tout simplement le sapin de Noël, qui est relativement petit cette année. D'habitude, ils sont plus imposants. Et là, on reste l'intérieur d'un petit chalet ou d'une petite maison, avec la petite lampe sur un chevet. Ici, là, la petite table avec le petit repas de Noël. Hop, ça fait comme une table de bar. Petite table de bar avec le petit cookie, le petit verre de lait et la petite lumière de bougie, style bougie. Enfin, c'est une grosse flamme quand même, ça reste une grosse flamme. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement tronc d'arbre. Alors, tronc d'arbre qui vient avec une hache, ici.
Et on peut imaginer un personnage qui vient couper des morceaux d'arbre pour faire un feu de cheminée, puisqu'on a la cheminée, je vous le rappelle. Pareil, grand classique des calendriers de l'Avent, Lego City, c'est la table avec le repas de Noël, ici. Voilà, la petite tasse, la petite verdure, le petit poulet ou la petite dinde. Là, ici, la petite déneigeuse pour enfants, plutôt sympa. Voilà. Alors ça c'est original, c'est une petite chaise qui permet à la mamie justement de se mettre dessus et de se balancer et de se reposer. Alors là c'est les cadeaux, c'est le cadeau du Père Noël qui est tombé. Alors on a toujours grand classique aussi du calendrier de l'Avent Lego City, c'est les cadeaux de Noël, les paquets cadeaux. Voilà, sous cette forme-là. Et ici, on a quoi? On a un petit jeu extérieur que vous reconnaissez avec le petit palais ici. Un petit jeu de curling qu'on retrouve ici. Hop. Ça peut aller avec justement le bonhomme avec le balai, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a... Là, on a la petite lunette. On a la petite lunette pour pouvoir regarder les étoiles. On la pose là. Voilà. Et il y a un petit bonhomme qui vient regarder les étoiles. Le petit télescope. Et voilà. Voilà donc pour les calendriers de l'Avent Lego City et Lego Star Wars, ce que ça donne une fois que tout est déballé. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter, vous pouvez encore avoir certains... cette fois-ci forcément après Noël, du coup avec des réductions, et puis déballer tout ça, et là vous avez pu voir ce que ça donne. Si vous avez déballé, vous pouvez faire des petites scènes et tout, et agrémenter vos petits sets avec tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour déballage de Lego, de Nerf ou d'autres choses sur la chaîne La Déballe. A bientôt, au revoir.